Après 2 jours pas très productifs en visite, on se dirige enfin vers Pise. Parce que hier on est allé au McDo pour que j'upload ma vidéo sur Séville sur YouTube, je vous la mets juste ici. Et donc là on se dirige vers une ville assez connue quand même. Et on va aller voir si la tour est toujours penchée ou alors si elle est revenue droite, on ne sait jamais. Je vous montre ça tout de suite. Comme tu peux le voir, on n'est plus vraiment à Pise, on est entre Florence et Pise parce qu'on doit se diriger vers Florence et qu'on n'avait plus d'eau. On a trouvé un point d'eau entre Florence et Pise. Et la deuxième raison, c'est que Pise, c'est pas hyper grand, enfin les monuments à visiter ne sont pas très éloignés, sont même au même endroit avec la cathédrale, la tour de Pise et le dôme comme vous avez pu le voir juste avant dans la vidéo. Après c'est vraiment sympa, ça fait bizarre de voir la tour de Pise parce que c'est quand même un classique à l'italienne, c'est plutôt cool. Et oui, elle est toujours penchée. On se dirige assez vite vers Florence parce qu'on doit être le 10 juillet en Grèce pour quelque chose de bien spécial que vous verrez plus tard. Alors désolé, on se retrouve pas à Florence tout de suite parce que on vient de se rendre compte que notre douche solaire ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir prendre notre douche ce soir. En fait, elle fuit, donc il n'y a plus que la moitié d'eau alors qu'on l'a remplie il y a 1 heure et c'est pas du tout normal. Je pensais savoir le problème, mais ce n'est pas du tout ça. Elle est vraiment morte, on peut pas la réparer. Donc là, on est en plein débrief pour retrouver une douche solaire. On va sans doute prendre celle de Decathlon, mais elle n'est pas disponible en magasin, elle est seulement disponible sur internet. Et nous, comme on n'a pas de lieu fixe, eh ben c'est un peu compliqué. On doit calculer où on sera au moment où on va recevoir la douche. Donc après les problèmes d'électricité en Espagne, viennent les problèmes d'eau en Italie. Comme ça, on va commencer à avoir l'habitude. On verra ce que c'est en Grèce. Alors oui, je suis d'accord, cette image n'est pas très glorieuse et elle ne vend pas du rêve, mais je veux aussi te montrer des côtés chiants de ce moyen de voyager. Parce que oui, dans la van life, il n'y a pas que des moments incroyables, il y a aussi beaucoup de moments chiants où on est fatigué, où on en a marre, où on est au bout du rouleau parce qu'on a marché toute la journée sous 35 degrés et qu'au moment de prendre la douche, rien ne va. Et tu finis par prendre ta douche dehors avec comme récipient la boîte de médicaments et un bol comme port de douche et en plus, l'eau est froide. Voilà, je voulais te montrer tous les côtés de la van life. On vit de très bons moments, mais aussi des moments où le moral baisse un peu parce que c'est des conditions qui peuvent parfois être compliquées, auxquelles on n'est pas habitué dans la vie de tous les jours, mais ne t'inquiète pas, parce que nous le lendemain on est parti à Florence et c'est des moments qu'on n'oubliera jamais. Bon, on va vous faire un petit résumé de la semaine maintenant parce qu'on n'a pas été assidus. Donc mardi, après les petites péripéties avec la douche du lundi, on a décidé de quitter le spot aux alentours de 14-15 heures. On est parti à Decathlon, on n'a pas trouvé la douche qu'on voulait mais on en a trouvé une. Ce qu'on a fait, c'est qu'on en a commandé une autre pour le 28 qu'on recevra à Rome. Et donc après on s'est dirigé vers un robinet d'eau pour remplir l'eau parce qu'on n'en avait plus du tout. Et après on est allé à Florence, on s'est posé à Florence. Florence on ne connaissait pas du tout, on n'avait pas vu de photos, on savait pas trop quoi s'attendre, on a été agréablement surpris. On y allait en vélo. Ouais, c'était une super visite, on est allé le soir de 19h à 23h à peu près. On s'est fait un petit resto, on a visité les places, la place la plus importante notamment. Dans la soirée, c'était sublime. Vraiment Florence c'est une très belle ville. Tellement que ça nous a plu, on y est retourné le lendemain matin vers 9h. On s'est levé tôt pour une fois vers 8h. Pour partir un peu plus tôt. Et du coup, on a fait un peu plus de visites mercredi matin. Ouais. Et on vous laisse regarder ces images.
Donc après cette jolie visite de Florence, on s'est dirigé vers un camping. On a fait à peu près 1h40 de route. En plus, il y avait pas mal de monde sur la route parce que on part toujours là où il y a le plus de monde, entre 16h et 18h. Mais en tout cas, on est arrivé au camping. C'était cool, un petit camping très familial. Il n'y avait pas de piscine par contre, il faisait très chaud. On était dans les oliviers, ça ressemblait un peu à l'Espagne quand même. Ouais. Ça ressemblait beaucoup à l'Espagne. Très sec autour de nous. Moi j'ai bossé pour mes vidéos, toi t'as bossé ton entretien, t'as regardé des séries. Et voilà. Et donc après le soir par contre, on a passé une très mauvaise nuit à cause de la chaleur et des moustiques. On n'a presque pas dormi de la nuit. Donc le lendemain, on s'est quand même levé assez tard, à part toi, parce que tu avais ton entretien. Ouais. Puis on est parti du camping à 17h, alors que normalement le propriétaire était très sympa. Ouais. Enfin, le propriétaire nous a laissé rester un peu plus longtemps. Très sympa. Donc on est parti à 17h et on s'est dirigé ici. Ouais. Bagni de San Filippo. Ouais, alors en fait on va aller, vous allez le voir juste là, mais en fait c'est des thermes, c'est des sources d'eau chaude calcaire, ça a l'air plutôt cool, parce qu'en fait on voulait aller à Rome, c'est pile entre les deux, donc comme ça permet de couper. En plus de ça on a beaucoup de chance parce qu'il fait frais et ça fait du bien. Ouais. Bon il fait frais, il fait 28-29. Mais on a bien dormi. Mais on a très bien dormi parce que c'est descendu à 24-25 dans le fourgon, ça fait longtemps que c'est pas descendu autant. Donc on va y aller, on va aller se baigner, donc on vous laisse avec les images. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour voir la suite de nos aventures. D'ailleurs, la semaine prochaine, on sera à Rome. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas non plus à la liker. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!